Bonjour à tous et bienvenue dans un nouvel épisode du Clic d'Alix. Aujourd'hui, on reçoit la première blogueuse que j'ai suivie, et d'ailleurs, je pense même la première blogueuse que la plupart des gens ont suivie ici, Hélène, a.k.a. Hélène, mon pote de fille. Hello. Bonjour Alix. Comment ça va? Ça va très bien. On est content parce que ça nous permet de sortir un petit peu. Ça fait du bien. Ça fait du bien Ça fait du bien. de sortir un peu. Voir des gens, sortir de son quartier. Moi, je suis contente parce que c'était Auria qui avait parlé de toi dans l'interview. Mais oui, trop sympa. Et ouais, elle est trop mignonne. Et puis ça a fait une petite passe décisive pour t'inviter parce que ça faisait un bout de temps que je voulais te contacter. Eh ben écoute, merci Auria. Non mais c'est vrai, je trouve que c'est intéressant parce que tu as une vraie expertise déjà dans le domaine de la beauté. À force. Et eux aussi parce que à la différence de pas mal de créateurs que j'ai reçus qui sont quand même nés avec les réseaux sociaux et qui ont construit leur métier juste après l'école, juste après les études. Toi, tu as eu une vie avant. Oui. Et c'est en ça que je trouve que c'est trop intéressant, quoi. Et oui, je suis un dinosaure de la blogosphère, comme je dis toujours. J'aurais pas dit un Non, mais dinosaure. dans le sens, tu vois, une ancienne, quoi. Ouais. Déjà, tu es une ancienne au niveau du blog. Et puis en plus, c'est vrai que comme tu as eu toute ta vie d'avant, c'est trop chouette de pouvoir en parler. Donc c'est vrai que je voulais qu'on fasse vraiment une partie sur ça, sur toute la vie avant les réseaux. Oui. Le début, où est-ce que tu as grandi? Oui. Où est-ce que tu as grandi? J'ai grandi dans le 6e arrondissement, pas très loin du Luxembourg, dans une famille de 4 enfants, très classique. T'étais le numéro combien dans les Numéro 1. Ah, la première. Pas facile. Ouais. T'as beaucoup d'écart avec tes frères et sœurs? Non, on a quoi, 2-3 ans à chaque fois, un truc comme ça. Et il y avait une bonne entente entre vous? Oui, tout à fait. Sachant que je suis particulièrement proche de quand je dis ma sœur, c'est celle qui est juste après moi. Ok. C'est celle dont je suis la plus proche. C'est vraiment, on est hyper proches. Et tes parents, ils faisaient quoi comme genre de métier? Alors, ma mère était peintre, artiste peintre, et mon père, il est aujourd'hui retraité, mais il était journaliste. D'accord. Ah oui. Ah, c'est marrant parce que. Eh oui, le crayon et le pinceau. Ouais. Tu vois, je m'en suis rendu compte un jour. Je me suis dit, mais le blog, en fait, c'est le crayon et le pinceau. C'est le pinceau à maquillage et le crayon. C'est marrant, hein. Et tes parents, comme c'est une ancienne génération, qu'est-ce qu'ils pensent du blog, des réseaux? Ils sont hyper fiers. Ils comprennent rien, mais ils sont hyper fiers. Ouais. Le blog, ils comprennent. Bon, j'ai plus ma mère, mais mon père, le blog, ils comprennent parce que c'est de l'écrit. Vidéo, on commence à les perdre un peu. Un jour, mon père m'a demandé de lui expliquer Instagram. Donc déjà, c'est mis une demi-heure parce qu'il était là. Mais à quoi ça sert? Je dis, de fait, à rien. On est bien d'accord. Mais... et à la fin, il m'a dit, je crois qu'il faut que tu prennes des vacances. Mais c'est vrai parce que... Donc ils comprennent pas tout. Enfin, si, ils comprennent quand même, parce qu'ils sont pas débiles. Puis journalistes, malgré tout, on n'est pas si loin, donc c'est de la communication. Ils sont hyper fiers, globalement. C'est chouette, que même s'ils comprennent pas... Puis c'est pas du tout leur domaine en plus, tu vois, parce que c'est un domaine futile, et eux, ils sont hyper sérieux. C'est vraiment des intellectuels, voilà. Et du coup, ils pourraient trouver que parler de maquillage, c'est ridicule, ou pas du tout. Ils trouvent ça vachement bien. Si je te demandais de me raconter un souvenir d'enfance qui t'a marqué, je sais pas, un truc qui te rappelle ton enfance, ou un souvenir en vacances avec tes frères et sœurs, un souvenir heureux. Un souvenir heureux, c'est qu'on avait une maison sur une île dans le golfe du Morbihan, qui s'appelle l'île d'Ar. On l'a eue pendant 20 ans, donc j'y ai passé toutes mes vacances de 6 ans à 26 ans. C'est une île qui est toute petite, qui fait 4 km de long. Elle est en face de l'île aux Moines, qui est plus connue. Souvent, les gens connaissent mieux l'île aux Moines, et il n'y a pas de voiture dessus. Et donc, on passait toutes nos journées complètement libres à vélo, avec tous les autres enfants qui étaient là pour les vacances et ceux qui vivaient sur l'île. Et donc, c'était la liberté absolue, et c'était incroyable. Ouais. J'y suis jamais retournée. J'ai jamais voulu... Pourquoi? Parce que si ça a changé, je veux pas le savoir, et je veux garder mes souvenirs intacts. Ah, c'est rigolo, ça. Ouais. On m'a proposé plusieurs fois, je vais souvent dans le Morbihan en vacances et tout, mais je veux garder mes souvenirs intacts. Et t'étais quel genre d'enfant ou d'ado? Alors, c'était très différent. Enfant, j'étais extrêmement turbulente. À l'école, mais j'étais infernale, je veux dire. Toi, t'étais turbulente? Mais t'as pas idée, j'étais la chef de la bande et je mordais les garçons à la récréation. Enfin, vraiment, mais j'étais hyper turbulente, mais j'étais vraiment un diable, quoi. Littéralement un diable. Et alors, à l'adolescence, l'entrée au collège, ça a complètement changé. J'ai complètement changé, je sais pas, ça a dû me traumatiser. Je ne sais pas ce qui s'est passé, mais je suis devenue beaucoup plus discrète, calme. Mais tes parents, ils disaient quoi quand les profs, ils disaient... Enfin, je sais pas, genre, Hélène a mordu son camarade? Ils géraient comme ils pouvaient, quoi. Je t'imaginais tellement pas comme ça. Ouais, j'étais infernale. Ah, je pensais pas. Mais ma mère me l'avait dit une fois, je me souviens, elle m'a dit, de toute façon, j'ai parlé hyper tôt en plus, elle m'a dit, de toute façon, du moment où tu as su parler, tu as été infernale. Ah bah, comme ça pose le cas. Ah bah merci, hein.
Mais remarque, t'es connue quand même sur les réseaux pour pas avoir ta langue dans ta poche. Bah ouais, ça vient quand même de quelque part. Hein. Enfin, c'est vrai que t'as quand même un caractère, en tout cas. Je suis hyper cash. Hein. Ouais, je suis hyper. Mais, presque brutal parfois. Hein. Il faut que de temps en temps, je me dis, Hélène, sois moins brutale. Les pauvres gens, ils sont pas habitués quand même. Oui, mais je pense que ça participe aussi au fait que t'as une communauté qui est très engagée et qui te fait confiance. Oui, tu vois. Ça c'est sûr que je mentirai jamais. Ouais. Et t'étais fan de quelqu'un quand t'étais plus jeune? Marilyn Monroe. Ah ouais? Je voulais être elle. Alors tu vois, c'est pas gagné quoi. Oh bah, finalement. Ah si, physiquement, je voulais lui ressembler physiquement. Mais quand j'avais genre 14 ans, tu vois, j'avais des posters d'elle jusqu'au plafond dans ma chambre. Ouais. Et je voulais lui ressembler physiquement, donc bon. Dieu merci, ça n'a pas duré trop longtemps. C'est la seule. J'ai jamais été fan de personne, je ne comprendrai jamais le système groupie et tous ces trucs-là, à part donc un bref épisode Marilyn Monroe. Ouais, bon, ça a été rapide, quoi. Ça a été rapide. Bon, et après cette période turbulente à l'école, puis un peu plus calme au collège, est-ce que tu as fait des études? Oui, j'ai fait du droit et de l'histoire de l'art. Ok. Voilà. Pourquoi le droit au début? Ah bah parce que je voulais être secrétaire générale de l'ONU, figure-toi. Ah oui, grande prétention sur les études. Et en fait, c'était surtout parce que je voulais sauver le monde à l'époque, et ce qui ne m'intéresse plus du tout aujourd'hui. Et du coup, on m'a dit, il faut faire Sciences Po, et pour ça, il faut faire du droit. Et puis, un jour, on m'a dit, il faut lire le journal tous les jours. Je dis, ah oui, non, mais je veux bien lire Cosmo, mais le reste, ça ne m'intéresse pas du tout. Je veux bien faire les tests. C'est ça. Donc, on m'a dit, alors non, secrétaire générale de l'ONU, c'est pas pour toi. Donc j'ai cherché comment me réorienter en gardant quand même, en perdant pas complètement les 3 années que j'avais fait avant. Et donc j'ai fait de l'histoire de l'art dans l'optique de devenir... C'était une école qui formait au métier de commissaire-priseur, mais aussi le métier de la communication autour de la culture et tout ça. Donc ça, j'ai adoré la partie histoire de l'art, parce que c'est très chouette. En revanche, j'ai découvert que c'était le monde de la culture, c'est complètement bouché, il n'y a pas de boulot, c'est des grosses machines, c'est un peu comme l'administration. J'ai fait quelques stages qui m'ont permis de me rendre compte que vraiment ça allait être l'enfer. Que j'étais pas faite pour ça, quoi. Donc j'ai à nouveau bifurqué, et en fait, je me suis retrouvée par hasard, hôtesse sur un bateau de croisière, parce que j'adorais voyager. J'ai toujours adoré voyager, et j'ai trouvé ça, je ne sais plus, par relation. Et j'ai fait une saison comme ça, et j'ai décidé de bosser dans le tourisme, en fait. Okay. Donc avec pas d'études, pas d'expérience. Et petit à petit, j'ai réussi à trouver des jobs dans le tourisme, et j'y ai passé 10 ans. Et t'as fait quoi comme job dans le tourisme? Je construisais des voyages sur mesure pour des groupes, et je m'occupais aussi de construire des croisières, les itinéraires, les excursions, tout ça. Ok. Et quand tu étais hôtesse, ça consistait à quoi? À faire joli derrière un bureau et à répondre aux questions débiles toute la journée. J'étais très, très, très mauvaise pour ça. C'était affreux, parce que j'ai pas de patience. Quand on me pose une question idiote, je réponds de façon sarcastique. Et les passagers me détestaient. Et c'était réciproque. Ah ben sympa. Les gens devaient être en angoisse, ils allaient te poser une question. Ah oui, c'était vraiment... Il me disait, je trouve pas mon mari. Oui, mais madame, je ne peux pas faire une annonce dans tout le bateau pour... j'ai pas à retourner dans votre cabine. Enfin, voilà, c'était que... Mais j'adore... Mais être sur un bateau, en dehors du fait que j'avais un mal de mer épouvantable tout le temps, donc ça, c'était quand même pas génial, c'est pour ça que j'ai arrêté. Mais le fait de découvrir les îles grecques au lever du soleil, ou les fjords norvégiens, ça m'a marqué pour toujours, quoi. Et il n'y a pas eu des moments où il y avait des grosses tempêtes et des trucs comme ça? Si, justement. Et alors moi, j'ai pas peur, mais je suis malade comme un chien. Donc il m'est arrivé de passer 3 jours dans ma couchette sans même pouvoir me lever. On devait me faire des piqûres et tout. Et c'était atroce. Ah oui, tu vois, dit comme ça me branche pas trop, là. Voilà, en dehors des tempêtes, c'était sympa, mais dès qu'il y avait du vent ou quoi, j'étais malade comme un chien, et j'ai fini par arrêter à cause de ça. Est-ce qu'il y a des aspects de la vie en entreprise, ou quand tu n'es pas ton propre boss, qui te manquent aujourd'hui? Le fait de travailler avec d'autres sur un projet, je trouve ça vachement sympa. Comme on dit toujours, seul on va plus vite, à plusieurs on va plus loin. Et c'est vrai que je vois quand il m'arrive d'avoir des réunions pour un projet de boulot, j'adore ça. Alors que les gens qui bossent en entreprise, ils détestent parce qu'ils en ont toute la journée. Moi, j'adore parce que, c'est ça, réfléchir avec d'autres, je trouve ça génial. Qu'est-ce qui a fait qu'à un moment donné, tu as eu un déclic pour passer du blog en tant que hobby, puisque tu as commencé comme ça, en parallèle de ton activité professionnelle? Pas tout à fait. Mais vas-y, termine. Alors tu me reprendras après, termine. pour ensuite en faire vraiment ton métier à part entière. Alors, il n'y a pas eu de déclic et il n'y a pas eu de parallèle. C'est-à-dire qu'en fait... J'ai travaillé 10 ans dans le tourisme. Au bout de 10 ans, j'avais fait le tour du truc. Malgré tout, construire un voyage, c'est toujours mettre un hôtel au bout d'un avion et un guide et des activités. Bon, c'est un peu toujours la même chose, même si évidemment les pays changent, etc. Mais je voulais changer de carrière.
Je ne savais rien faire d'autre, je n'avais aucune idée de ce que je pouvais faire, donc je me suis retrouvée, je me suis inscrite à l'NPE, j'ai arrêté, j'étais en fin de contrat, donc j'ai pas renouvelé, et j'ai fait un bilan de compétences à l'NPE pour voir qu'est-ce que je pourrais bien faire. Et en même temps, je me suis dit, bon, ça va pas être tellement fun de chercher du travail et de changer de carrière, donc je vais commencer, à l'époque, c'était l'époque des blogs de cuisine, il y a 15 ans, Il y en avait beaucoup, j'avais beaucoup de copines qui avaient des blogs de cuisine qui marchaient super bien. Je me suis dit, faire un blog, ça peut être un truc sympa, parce qu'on peut le faire chez soi, etc. Moi, la cuisine, c'est pas mon truc. Donc, de quoi je pourrais parler ? Je pourrais parler de beauté, parce que j'adore ça, j'ai toujours adoré ça. Donc j'ai commencé comme ça, j'étais au chômage. Ah oui, donc t'as vraiment lâché une branche avant de récupérer une autre, quoi. Oui, mais j'ai lâché une branche, comme tout le monde s'imagine que j'ai été super courageuse et que je me suis jetée à l'eau et tout. Pas du tout. J'ai déjà fait des vidéos d'ailleurs pour expliquer ça. J'étais en fin de contrat, donc j'avais droit au chômage pendant longtemps. J'étais en couple avec quelqu'un qui avait un salaire, dans un appartement qui était payé. J'avais un filet de sécurité en béton armé. Donc ça faisait pas du tout peur, quoi. Est-ce qu'aujourd'hui, tu serais capable de faire comme ça un turnover de carrière ? S'il fallait, oui, mais alors là, j'ai plus d'idées. J'aimerais mieux éviter. J'ai plus d'idées. T'as eu peur un peu quand t'as arrêté ton contrat ? Mais non, pas du tout. J'étais hyper soulagée parce que j'étais malheureuse à la fin dans ce métier. En plus, la dernière boîte n'était pas tellement sympa. J'avais un patron qui était assez horrible. Et donc, j'étais hyper contente. Et non, j'ai pas eu peur parce qu'effectivement, j'étais pas en danger, financier. Ouais. Voilà. Au point de vue matériel, c'était pas du tout problématique. Je me disais seulement, j'espère que je vais trouver quelque chose, quoi, que je vais trouver une voie, parce que bon, je sais rien faire d'autre, je vais pas revenir au droit, j'avais vraiment aucune idée. Et puis en fait, j'aimais tellement bloguer, j'adorais tellement ça, c'était une telle passion que finalement, je pensais à rien d'autre. Alors j'allais quand même à mes rendez-vous de trucs d'NPE et tout ça, mais je pensais à rien d'autre. Et en fait, ça s'est fait tout seul. Comme je dis toujours, j'ai jamais rien planifié, rien calculé, rien programmé, rien imaginé. Ça s'est fait tout seul. Un jour, les acédiques se sont arrêtés, j'ai constaté que je pouvais en vivre. C'est tout. Ça, j'ai eu énormément de chance parce qu'il y avait personne d'autre à l'époque. Et du coup, ça s'est fait tout seul. Ça, c'est vers quelle année à peu près ? 2005. 2005, t'as pu en vivre déjà ? Non. J'ai commencé à en vivre 2 ans après, je pense. C'est quand même hyper tôt, tu vois. Je pensais pas que déjà si tôt, on arrivait... Parce que par rapport à YouTube, c'est vrai que YouTube, les créateurs ont pu vraiment en vivre, je dirais, vers 2010, voire un peu plus tard, tu vois. Oui. Le blog, c'était déjà très développé. Mais il y avait pas beaucoup de monde. Tu vois, il y avait très peu de blogueurs, en fait, à l'époque. Et là, en 2007, est-ce qu'il y avait déjà des articles sponsorisés par des marques ou c'était... Un petit peu. C'était comment la rémunération ? C'était minuscule et c'était les petits trucs. C'était un peu bricolé, un peu... Mais il y avait déjà un peu, je suis remontée récemment dans mes dossiers sponsors et ça remonte assez loin, en fait. Ah, c'est cool. C'est cool que dès le début, ça ait commencé comme ça. Est-ce que tu te souviens sur quel blog t'es tombé en premier ? Le premier blog, un des premiers blogs que t'as vu ? Quelle thématique ? Tu te souviens pas du nom du blog précis ? Je pense que c'était les fameux blogs de cuisine des copines. En fait, moi, j'ai découvert Internet avec le site marmiton.org et son forum, où je me suis fait plein d'amis, j'allais à plein de rencontres où on faisait des trucs, à l'époque je cuisinais, et donc j'avais des amis, des filles qui étaient sur ce forum, qui avaient des blogs, et il y en a notamment 2 qui sont toujours là aujourd'hui, qui ont commencé en 2005 aussi, qui sont Mercotte et Papille et Pupille, Anne qui vit à Bordeaux. Oh, je les adore toutes les 2. Et c'était des copines à l'époque. Mais c'est trop drôle. Et on se voyait régulièrement. Enfin, Anne, on la voyait un peu moins souvent parce qu'elle était... Mais cela dit, Mercotte, elle habite en Savoie, donc c'est pareil. Attends, mais t'es copine avec Mercotte ? De loin, quoi, tu vois. Enfin, oui, on se connaissait à l'époque. Mais à quand Hélène dans Le Meilleur Pâtissier ? Non, ça risque pas. Non, on est... Disons que c'est une connaissance, et puis on s'est perdu de vue depuis, parce qu'on a évolué dans des domaines complètement différents. Mais à l'époque, oui, c'était... Je rêve de ce crossover. Mercotte, XL, en plus, elle est géniale. Elle et Anne, toutes les 2, c'est des filles super sympas. Elles sont trop chou. J'adore. C'est trop drôle de savoir ça. Quel avenir tu vois au blog aujourd'hui ? Parce que c'est vrai que on dit les blogs sont morts, il y a beaucoup de trucs. Ça fait 15 ans qu'on dit ça. Ça fait 15 ans qu'on dit dans 2 ans, les blogs, c'est fini. C'est vrai qu'aujourd'hui, malgré tout... les gens vont beaucoup moins sur les blogs qu'avant. Les gens consomment plus d'écrit. Ils consomment de l'image, et de préférence de l'image qui bouge,
t'as qu'à voir les récentes mises à jour d'Instagram. Je veux dire, tu veux poster des photos, limite, t'as pas le droit. Quoi. Il faut trouver le bouton où est le bouton. C'est ça. Tout est fait pour la vidéo. Ils essaient de concurrencer TikTok. Donc, mais moi, j'ai toujours considéré que c'était ma première plateforme, c'est ma plateforme principale, c'est celle qui rassemble tout. C'est pour ça que je mets toujours mes vidéos dessus. Et c'est pour ça qu'on ne peut pas commenter sur ma chaîne YouTube. Oui, c'est vrai. C'est parce qu'on peut commenter sur mon blog. D'accord. Donc comme j'ai pas envie d'être au four et au moulin, voilà, c'est pas difficile de venir jusque là pour commenter. Ça évite que tout soit complètement éparpillé, comme ça toute la discussion est au même endroit. Je trouve ça plus sympa. J'imagine que les blogs vont perdurer, mais avec beaucoup moins d'importance que tout ce qui est images et vidéos notamment. Oui, parce qu'en fait, pour expliquer peut-être aux gens qui ne connaissent pas ton contenu, c'est vrai que quand on regarde tes vidéos, les commentaires sont désactivés sous la vidéo. Et je me demandais si c'était parce que peut-être il y avait des commentaires pas très sympas et tu n'avais pas envie de t'embêter avec ça. Évidemment, mais ou si c'était une question vraiment de centralisation. Non, c'est parce que je suis un peu maniaque et donc je préfère que tout soit au même endroit. Déjà, quand j'ai compris qu'il fallait que quand j'ai accepté l'idée qu'il fallait que je réponde aux commentaires sur Instagram, parce que j'étais là, non, Instagram, moi, je consomme Instagram d'une façon très particulière. J'y vais vraiment comme j'entrerais dans une galerie d'art photo. Je ne suis que des comptes de mecs qui sont genre photographes en Islande et qui font des trucs sublimes. Moi, la vie des gens ne m'intéresse pas. J'y vais pas pour stocker des stars. Donc quelque part, je commande jamais, quoi. Et du coup, j'y vais juste pour consommer de la beauté. Et du coup, le fait de devoir discuter aussi à cet endroit-là, pour moi, discuter, c'était sur mon blog. Et donc, j'ai mis du temps à me dire, non, mais là aussi, les gens méritent qu'on leur réponde. Enfin, il n'y a pas de raison. Donc, il y a déjà mon blog, Instagram, les mails, c'est bon. Je ne vais pas répondre en plus sur YouTube. Puis, en plus, quand même, les commentaires sur mon blog, souvent, ils sont longs comme ça. Sur YouTube, ils sont comme ça. Et c'est beaucoup moins intéressant. Donc, je préfère avoir des commentaires intéressants, quoi. Mais tu sais, c'est vraiment marrant quand tu en parles parce que tu es complètement détaché de toutes ces histoires d'algorithmes, de référencement. Complètement. J'en ai rien à foutre. Ouais. Tant pis. Je sais que je fais pas du tout ce qu'il faut pour que ça marche, mais je m'en fiche parce que je considère que ça marche quand même. Et il n'est pas question que je vende mon âme au diable pour que ça marche. Qu'est-ce que tu considères être comme je vends mon âme au diable ? Pas vendre son âme au diable, mais s'embêter, tu vois, notamment mettre des mots-clés, des machins. Moi, je mets quasiment plus de hashtags sur mes photos Instagram, par exemple. Je m'en fous complètement. Je poste des trucs qui font 200 likes. Je m'en fous complètement. Du moment que le feed est beau, je suis contente. C'est vrai qu'on disait tout à l'heure, t'accordes il y a un esthétisme. Je suis obsédée par le feed. Je suis obsédée par le feed. J'adore ça. J'adore ce truc. Le feed Insta, s'il y a des gens qui savent pas trop ce que c'est les photos, en fait. C'est la galerie photo. C'est le compte photo de la personne, en fait. Et quand on va sur le compte, le truc est harmonieux ou pas. Voilà. Et celui d'Hélène. Et alors, moi, je fais hyper attention. Moi, si un feed n'est pas harmonieux, je peux pas. C'est pour ça aussi que je suis pas des gens. Je suis même pas mes amis sur Instagram. C'est dire, je suis pas des gens parce que les gens qui postent des photos d'eux, forcément, leur feed n'est pas harmonieux. C'est pas possible. Quand on poste que des photos de soi, à moins d'avoir des photographes professionnels avec soi toute la journée, on peut pas avoir un feed harmonieux. Non, et puis, en plus, moi, ça m'intéresse pas. Mais moi, le feed, c'est. Et du coup, moi, j'en suis à planifier mes collaborations en fonction du feed. Je dis, non, je peux pas vous poster votre truc ce jour-là parce que je sais que ça va pas aller dans le feed. Ça, j'adore. Ou alors, le produit va pas aller en couleur. Je suis là, non, on va mettre un autre produit. Enfin, vraiment, mais ça va très loin. Alors, écoutez, votre produit est rouge, donc pas de collab. Tant pis, reprenez votre argent. Alors, en ce moment, je suis bien obligée parce que les calendriers de l'Avent, c'est rouge. Donc, il y a du rouge dans mon feed en ce moment. C'est pour ça que je te disais ça. Parce que j'y pensais, je me suis dit, je sais que ton feed est un peu pastel, un peu dans les tons rosés. Il est plutôt bleu. Il est assez bleuté. Il est très, 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 très froid. Très bleu, très froid. En ce moment, j'ai décidé d'introduire du rouge parce que de toute façon, c'est bientôt Noël, donc ça fonctionne. Puis de toute façon, les calendriers, c'est rouge, donc voilà. C'est noélique. C'est noélique, c'est ça. J'adore. Non, mais c'est vrai que c'est rigolo parce que la plupart des créateurs peuvent se dire non, je poste pas cette collab parce que, par exemple, j'ai une autre collab le même jour et je veux pas qu'il y ait deux collabs ça, de évidemment, suite. Bien sûr. Mais toi, c'est aussi parce que ça ira pas dans mon feed à ce moment-là. Disons que j'y fais attention. Déjà, je posterai jamais de collab de suite, ça c'est sûr. Je veux pas que ça se marche dessus, puis je veux pas que ce soit, on fait pas du téléachat, quoi. Mais en plus, il faut que le feed reste harmonieux, donc je trouverai un moyen d'introduire des photos, des plans de coupe, comme on appelle ça. Ok, on va faire un petit jeu, parce que comme on parle de ton compte Insta et que vraiment c'est très très beau, je voulais aussi montrer les photos que tu postes un petit peu aux gens qui nous regardent. Donc je vais te montrer 5 photos qui font référence à des moments de ta vie, des photos que tu as postées, et tu vas me raconter une petite anecdote sur ce que la photo t'évoque. C'est la première photo de ton compte. Alors c'est marrant parce que c'est la première photo de mon nouveau compte, parce qu'il y a eu un moment, il y a eu des rumeurs. En fait, moi j'ai Instagram depuis que ça existe.
mais cette photo-là remonte à il y a 8 ans, je crois. Il y a eu des rumeurs à un moment, comme quoi Instagram allait utiliser les photos des gens qui postaient pour faire de la publicité, mais sans rémunérer les gens. C'est une rumeur comme il y en a toutes les 5 minutes. Et moi, évidemment, comme je m'emporte un peu facilement, j'ai supprimé mon compte, du coup. La révolte. Voilà. Donc il manque plein de photos, en réalité, mais donc, oui, c'est la première. Donc, c'est mon tatouage. Et ton tatouage, il représente quoi, celui-là ? C'est du lierre, comme tu peux voir. Ouais. Et en fait, je l'ai fait le jour de mes 42 ans, avec ma copine Marlena, qui est donc une youtubeuse américaine avec qui je suis devenue très amie, parce qu'elle était à Paris pour 1 mois, pour faire une formation chez Make Up Forever, et pour passer 1 mois à Paris, parce qu'elle a une passion pour Paris. Et on a été se faire tatouer ensemble. Ah, donc c'est mon premier tatouage, et on l'a fait ensemble. Et il y en a un autre là qui est arrivé après. Il y en a plein, oui, il y en a plein. Il y en a là aussi, j'en ai 4 maintenant. Ah, d'accord. Ouais. Ah, trop chouette. Donc en plus, c'est un tatouage un peu en commun. Ah, carrément. Ça, c'est un tatouage d'amitié, quoi. On passe d'une copine à l'autre. Ah voilà, c'est ma petite Sana. Avec Sana, à la soirée, c'était le lancement. C'était son highlighter Becca. Ouais. J'adore cette fille. Elle est intelligente, éduquée, fine, respectueuse, bien élevée, drôle. Vraiment, c'est une fille super. C'est vraiment une fille super. C'est une des rares personnes, pas que je fasse pas confiance aux autres. Elle, comme je dis toujours, je lui fais confiance à 100%, et je dis toujours, elle, je lui confierai ma comptabilité. Ce qui veut quand même, c'est quand même le genre de truc, tu vois, tu donnes pas tes finances à n'importe qui. Ouais. Elle, sans problème. Vous vous connaissez depuis longtemps avec Sana ? On se connaît depuis... En fait, on s'est rencontrés à l'occasion d'un voyage à New York avec Urban Decay pour le lancement des nouveaux rouges à lèvres. Il y en avait 100. Je me souviens, tu faisais partie de cette campagne aussi ? Oui. On avait chacune une teinte. Je me souviens de ça. Mais alors, je me souviens plus quand c'était. C'était il y a longtemps. C'était il y a longtemps, je me souviens des photos, c'était très... Je dirais peut-être 5 ou 6 ans quand même. Ouais, mais c'est vrai que vous faites souvent en plus des contenus ensemble. Mais ouais, on s'entend hyper bien et... Ouais, vraiment, c'est vraiment une fille bien. Ouais, c'est vraiment chouette. Une fille bien. C'est chouette d'avoir des gens comme ça dans le milieu aussi en qui tu peux avoir confiance. Mais carrément, parce que de temps en temps, tu as besoin de conseils, tu as besoin d'aide, tu as besoin de t'épauler, parce qu'on est vachement tout seul quand même. Hein, tu l'appelles de temps en temps quand tu as des questions ? Ouais, ça m'arrive. Et c'est sur quel genre de thématique ? La comptabilité, précisément. C'est hyper compliqué. Je pensais que c'était des trucs liés à la création de contenu. Pas du tout. C'est genre, t'as pas un comptable de bonne qualité à me recommander parce que là, le mien, ça va plus du tout, ou ce genre de truc. Cette photo. C'est ma sœur et mon neveu. Oh. C'est ma sœur, justement, celle dont je parle tout le temps. Et l'aîné de mes neveux, qui a aujourd'hui 12 ans, et sur la plage en Vendée, voilà. Donc c'est les trois personnes les plus précieuses de toute ma vie sont elle, mon neveu et Raphaël, mon meilleur ami. Je dis toujours, tu sais le truc, on te dit si tu dois sauver 3 personnes, je serais bien emmerdée parce que je sauverais donc elle et mon neveu et Raphaël, et donc mais elle a un deuxième garçon, donc je pense que ça n'irait pas. Ah oui, d'accord, il faut choisir. Tu parles souvent de ton neveu et ta sœur. Quelle importance a la famille dans ta vie ? La famille, pas tellement. Je suis pas très famille, je considère que les liens d'amitié sont pas plus importants que les liens du sang, mais sont largement aussi importants, et c'est pas parce que tu as des liens de sang avec quelqu'un qu'il doit être important dans ta vie et que tu dois l'aimer. C'est vraiment, pour moi, c'est pas du tout. Mais ma sœur, c'est vraiment, c'est quand même un peu ma meilleure amie, quoi. Donc, c'est beau d'avoir... J'ai beaucoup de chance, ouais. J'ai beaucoup de chance qu'on s'entende si bien. Pourtant, on est tellement différentes, mais ouais, on est hyper proches. Et puis c'est chouette aussi d'avoir un petit neveu, enfin, tu vois. Ouais, même deux, parce qu'il y en a un deuxième. Oui. Et oui, c'est très bien, parce que alors, moi, les enfants, c'est pas du tout mon truc, mais là, comme ça, un petit peu de loin, de temps en temps. Que le positif. J'avais vu dans tes vidéos, effectivement, que tu disais que les enfants, c'était pas... Non, ça n'a jamais été mon truc. Jamais. Est-ce que ça, c'est quelque chose dont on parle souvent ? Parce que j'ai l'impression aujourd'hui, non, parce qu'aujourd'hui, les gens considèrent que je suis périmée, donc voilà. Ah, sympa. Non, mais c'est vrai, j'ai 50 ans, ils se disent, elle a pas eu d'enfant, on va lui foutre la paix, quoi. Mais pendant 20, 30 ans, j'ai entendu les pires conneries, quoi. Cette photo. Génial. Je me suis jamais sentie aussi glamour de toute ma vie. Ah, mais elle est incroyable, cette photo. D'ailleurs, tu verras, Cam, c'est quand Cam m'a transformée en drague pour la première fois, et sans doute la dernière fois de ma vie, parce que je n'ai pas vraiment de raison de m'habiller comme ça. Et ça a pris 6 heures, non, 5 heures de boulot. 5 heures de boulot. Là, ça m'étonne pas, on le voit, que le make-up... Ouais, 5 heures de boulot entre le maquillage, la perruque, tout. Et c'était complètement... Moi, j'adore son travail, j'adore ce qu'il fait. C'est un mec adorable, il est gentil, il est sympa. Et en fait, il a transformé Raphaël en drague. Ouais. Et quand j'ai vu ça, j'étais là, moi j'adorerais le faire aussi, mais moi je peux pas parce que je suis une fille. Il m'a dit, mais pas du tout, il y a des filles qui font du drague. Viens si tu veux, on le fait. J'étais là, génial, trop bien.
Ah ouais, c'était génial. Et vous avez juste fait une photo, en fait, ou il y avait un truc derrière? Non, on a juste fait une photo, quelques petites stories, mais c'est tout, quoi. C'était oui. juste pour la beauté du geste, quoi. Ah, mais c'est super. Et on a passé photo tout un magnifique, dimanche ensemble. C'était oui. incroyable. Bah, incroyable. effectivement, ça change un peu des make-up que tu fais, toi, sur ta chaîne. C'est ça. C'est beaucoup C'est moins magnifique. minimaliste. Ah, moi, c'est je me magnifique. maquille très peu, en plus, Oui. donc... Vraiment magnifique, hein. Cette photo. Ah bah c'est Marlena. Et oui, on en parlait tout à l'heure. C'est mon amie américaine. Bon, beaucoup d'entre vous doivent la connaître. C'est elle qui a fondé la marque de maquillage Make Up Geek, qui a 10 ans maintenant. Et on a réussi à devenir amis en habitant à 9000 km, ce qui quand même, et en se voyant parfois une fois tous les 2 ans, quoi. Donc, ce qui est quand même Et alors, un comment challenge. vous entretenez cette amitié? On s'appelle. Quand je peux, je vais la voir. Quand elle peut, elle vient. J'aurais dû y aller cet été, voilà, j'y suis pas allée, mais j'y suis allée l'été dernier. Elle habite dans l'État de Washington et j'ai découvert à cette occasion l'État de Washington qui est juste sublime. Ça ressemble un peu au Canada qui est juste à côté. Et ouais, on s'envoie des textos, on se FaceTime régulièrement pendant au moins 1 heure. Et puis, ouais, il n'y a pas de distance qui s'installe, c'est étonnant. Est-ce que la nouvelle génération de créateurs de contenu qui est arrivée depuis 2015, qui est vraiment très en avance sur les réseaux, est-ce que tu regardes ces vidéos-là, ces créateurs-là, et est-ce que ça a impacté ton métier? Alors, je ne les regarde pas parce que je me sens pas tellement concernée. Ouais. C'est des gens qui font beaucoup de... Mais déjà, je ne regarde pas de français. Je ne regarde aucune vidéo en français, jamais. Enfin, jamais. Si, évidemment, si Sana fait telle ou telle vidéo, si Raphaël fait telle ou... Ça m'arrive, mais toutes les chaînes auxquelles je suis abonnée, c'est que des chaînes anglophones parce que j'ai besoin d'évasion. D'accord. J'ai besoin d'exotisme, j'ai besoin d'une culture différente, donc je ne regarde pas du tout de youtubeurs français. Donc globalement, je ne suis pas tellement au courant. Donc il y en a quand même, j'ai fini par réaliser qu'ils existaient. Et j'ai l'impression qu'il y en a qui sont assez géniaux dans le tas, qui font du super boulot, qui sont hyper bosseurs, hyper sérieux et tout et tout. Comment ça a impacté mon boulot? J'imagine qu'il y a des marques qui préfèrent travailler avec eux qu'avec moi, évidemment. En dehors de ça, moi, comme je suis pas tellement dans tout ça, je ne m'en rends pas vraiment compte, mais j'imagine que, évidemment, il y a beaucoup de marques qui préfèrent travailler avec une Léna qu'avec moi, parce qu'elle est plus jeune, et qu'elle a des millions d'abonnés, etc. Et je comprends tout à fait. C'est normal. Et les créateurs de contenu, les influenceurs vraiment issus de télé-réalité, est-ce que ça a impacté ton métier? Je ne sais pas. Moi, je n'ai même pas la télé. La télé-réalité, comment te dire, voilà. Hein, si tu ne sais pas, c'est que ça n'a pas vraiment impacté, finalement. Peut-être que si. Peut-être que c'est des gens avec qui les marques préfèrent bosser aussi plutôt qu'avec moi, j'en sais rien. Mais c'est quand même tellement différent. Je ne pense pas qu'on soit sur les mêmes domaines et que ça puisse vraiment... Là, pour le coup, c'est vraiment différent, quoi. Et au niveau de ton organisation, donc de ton entreprise, tu travailles chez toi, finalement. Donc, en fait, ton lieu de travail est aussi ton lieu de vie. Comment est-ce que tu gères cette espèce de dualité? Enfin, comment faire pour pas que l'un prenne le pas sur l'autre? Est-ce que tu as des horaires? Comment tu aménages ton temps? Je ne gère pas et j'aménage pas, précisément parce que, comme au départ, c'était un loisir et une passion, et que ça l'est resté malgré tout, tout est imbriqué. Et de toute façon, ça l'est de fait, parce que physiquement, ça l'est, parce que ça fait 40 mètres carrés chez moi. Donc, tu imagines l'état de mon salon. C'est monstrueux en ce moment avec les trucs de Noël, les coffrets, les machins. C'est un relais colis, quoi. Voilà, c'est un relais colis. Et du coup, c'est complètement... Je gère le truc, Dieu merci, j'ai 2 pièces. Je gère le truc en passant dans ma chambre le soir, en disant, je coupais avec l'espace de travail. Okay. Mais malgré tout, dans ma chambre, sur mon téléphone, je continue à répondre aux commentaires, ce genre de trucs. Donc, il n'y a pas de coupure entre les deux. C'est très mauvais, mais il n'y a pas de coupure entre les deux. Donc, la seule coupure que je fais, en fait, c'est quand je pars en vacances, je ferme mon blog. C'est-à-dire, je préviens, je ferme les commentaires et je ne poste pas. Et tu as déjà pensé à prendre des bureaux? En fait, beaucoup de gens m'ont dit de le faire, mais j'ai pas du tout envie. Parce que je trouve ça très confortable de bosser chez moi et qu'en plus, si je prenais des bureaux, il faudrait que j'ai le double de toute ma collection de skincare et de maquillage pour, si jamais j'ai besoin d'une référence, vérifier une composition, vérifier de la couleur de 2 rouges à lèvres pour comparer, parce qu'on me pose la question dans un commentaire. C'est pas possible, quoi. Et tu travailles seul ou tu as quelqu'un qui travaille avec toi? Non. Enfin, j'ai un comptable, j'ai une webmistress, mais non, je suis... Mais t'as pas d'assistante? De toute façon, il n'y a pas la place. Ouais. Mais c'est une question de place ou c'est aussi une question de... c'est ton boulot et t'as pas envie de prendre quelqu'un avec toi? Je crois que je serais je ferais une très mauvaise patronne. Je serais
absolument rien foutu de déléguer, ou alors je déléguerais trop ou pas assez, je ne saurais pas mettre la bonne distance. Non, je crois que j'y arriverai pas du tout. Et au niveau des collabs, quelle est la bonne façon de te contacter ? Par mail. D'accord. Les gens qui m'écrivent sur Instagram, je suis là, putain les gars, j'ai pas 12 ans quoi. Ouais. Oui, ça je suis d'accord avec toi. Je trouve que quand une En marque te tutoyant, genre salut copine blogueuse, machin. Quand même, renseigne-toi un peu quoi. Donc par mail, en vous voyant de préférence au moins la première fois. Quand c'est une marque, hein, j'entends, tu vois. Et puis en essayant d'avoir l'air un peu professionnel quoi. En disant salut, on adore ton contenu, je sais pas quoi. Il y a des trucs rédhibitoires, des phrases rédhibitoires. Oui, les gens qui t'appellent mon blog de fille déjà. Bonjour mon blog de fille. Alors là, je lis même pas la suite du mail. Ou qui t'appellent du nom d'une autre influenceuse parce qu'ils ont envoyé 10 mails d'un coup. Oui, ou alors quand tu reçois, tu sais, tu vois tous les copies parce que c'est pas en copie cachée. Oui, ils ont pas mis en copie cachée, il y a 30 trucs. Dans ce cas-là, t'en as toujours un dans la boucle qui répond vous êtes gentil, mais sortez-moi de là. Il y en a toujours qui répondent et après c'est drôle et le RP il dit plus rien. Il dit plus rien, il est là, merde, qu'est-ce que j'ai fait ? Ok, et est-ce que au contraire, il y a une petite formule magique, un petit truc où quand tu le vois dans le mail, tu dis ah là ça m'intéresse. Une formule magique, je sais pas, mais une manière de si la personne montre qu'elle connaît bien mon travail, en fait. Parce que les gens qui me contactent en me disant alors on vous propose de faire de la pub pour des ballons de foot parce que c'est typiquement votre univers, alors que l'inverse, quand la personne connaît bien mon travail, là je fais plus attention. Et qu'est-ce qu'une collaboration réussie pour toi ? C'est une collaboration où la marque me laisse faire ce que je veux, en gros. Et j'ai beaucoup de chance parce que je travaille que avec des marques qui me laissent faire ce que je veux. De toute façon, quand une marque me contacte et commence à me faire des briefs longs comme ça, et me dire « alors, à tel moment, il faut regarder à droite », et je suis là « ok, au revoir, payez-vous un spot télé, ça ira mieux ». Donc voilà, c'est ça. Quand la marque me fait confiance, que je la connais bien, que je connais... Bon, de toute façon, je travaille que avec des marques dont j'aime les produits, que je connais déjà. Enfin, c'est très rare que j'ai des nouvelles marques, en fait. Oui, c'est ce que j'allais dire. Maintenant, aujourd'hui, c'est vraiment des collaborations, j'ai l'impression qu'ils sont c'est très récurrent. Ouais, c'est très récurrent. C'est très récurrent. C'est sur quelle plateforme que tu fais le plus de collaborations ? YouTube. YouTube. C'est ce qui marche le mieux. Ouais, c'est sûr. C'est ce qui marche le mieux. Et puis c'est ce que les marques demandent en fait. Hein, oui, puis si tu veux vendre des produits, sur Instagram, tu ne vends pas de produits. Hein, donc, Et c'est quelle campagne à laquelle tu as participé qui t'a le plus plu ? Je sais pas. Là, j'ai du mal à me souvenir. Ouais. Il y a eu cette très grosse campagne pour Herborian. Ah oui, c'était très particulier, évidemment. Parce que Herborian, c'était en quoi, en 2018, non, je crois ? Oui, c'était il y a 2 ans. Il y a eu un affichage, affichage. Donc c'était une campagne où il y avait toi, Sana, Sandrea et moi. Ouais. Et vous étiez toutes les trois. Il y a cette photo, je vous la mettrai là. C'était très dans chouette. Le métro, la photo où on était toutes les trois. Et c'est vrai que c'était. Oui, ça pourrait effectivement faire partie des campagnes qui m'ont le plus plu, parce que notamment la journée de shooting a été vraiment, vraiment très chouette, parce que on était vraiment tous, on était comme si on était entre amis, quoi. Ouais. Et c'était extrêmement sympa. Et c'est très chouette. Et ta notoriété, tu la vis comment ? Bon, elle est petite, hein, donc je sais pas, tu vois. Je suis pas Beyoncé, quoi, donc ça va. Mais je pense quand même qu'il y a beaucoup de monde qui doit te reconnaître. Il y a régulièrement, pas beaucoup, mais régulièrement, ouais. Et c'est toujours hyper sympa. C'est toujours, tu vois, je suis chez Picard, à la caisse, et puis je discute avec le mec qui est devant, et la fille derrière moi me dit « Mais je vous ai reconnu ». Je dis « Mais comment vous m'avez reconnu ? Parce que j'ai mon masque, je suis pas maquillée et tout ». Elle me dit « C'est votre voix et tout ». Souvent, c'est ça qui trahit, j'ai l'impression, c'est la voix. Oui, la voix, et puis, mais même l'autre jour, une prise de sang, et l'infirmière me dit « Ah, vous êtes Hélène ?» Je dis « Comment vous avez fait ?» Elle me dit « J'ai reconnu vos sourcils ». Bravo. C'est les sourcils. Alors là, bravo. Alors ça, c'est bon signe. Donc ça, c'est toujours hyper sympa. T'apprécies avoir ta petite notoriété comme ça ? Avoir une notoriété en soi, je m'en fiche complètement, parce que je ne l'ai pas fait pour ça, mais rencontrer des gens sympas, croiser des gens sympas, passer un petit moment à discuter, et tout, ça c'est vachement sympa. C'est pour ça que j'ai commencé à faire des meet-ups, c'est parce que je me disais après, les gens me voient, mais moi je les vois pas, j'ai envie que ce soit une relation à double, à double sens. Et est-ce que tu te souviens de la première fois qu'on t'a rencontré ? Non, pas du tout. Ça va pas de la première personne. Non, pas du tout. Ta communauté, elle ressemble à quoi ? Est-ce que tu le sais ? Ouais, il y a vraiment de tout. Il y a toutes les catégories socio-professionnelles et tous les âges. Globalement, beaucoup de Françaises, 12% de mecs. Quand même 12%. Ouais. Parce que comme c'est mon blog de filles... Bah ouais, mais comme je parle aux garçons dans mes vidéos. Salut les filles et les garçons. Donc ils sont contents quand quelqu'un leur parle. Et puis il y a plein de mecs qui s'intéressent à la beauté. Bien sûr. Donc oui, ça va. Bon, le cœur de cible, c'est 30-35 ans. Mais
il y a vraiment tous les âges. Et ce qui est hyper joli, c'est quand je rencontre des filles qui me disent j'ai commencé à te suivre, j'avais 15 ans, aujourd'hui j'en ai 25, j'ai grandi avec toi, t'es comme ma grande sœur d'Internet. Oh. Bah, tu sais que c'est un petit peu mon cas. Hein. Ah, c'est trop chou. C'est vrai que quand tu as ouvert ton blog, j'avais 8 ans. Et tu as été une des premières blogueuses. Tu sais, quand je tapais sur Internet faire un smoky, il y avait toi, il y avait Amy Makeup Pro. Ouais. Et mais oui, on n'était pas nombreuses du tout. Blogueuse beauté, il n'y en avait pas beaucoup. Donc en fait, on tombait forcément sur toi. Ouais. C'est vrai. C'est vrai qu'il y a ce truc. Je suis un petit peu impressionnée. Non, mais moi, ça me touche toujours vachement, quoi. Je trouve ça vraiment hyper mignon, parce que effectivement, c'est des âges où on évolue énormément, quoi. Et donc, on se réfère, en fait. Tu vois, en grandissant, je me réfère à toi, j'ai voulu aussi changer, aussi évoluer. C'est vrai. Quel contenu tu préfères créer ? Les vidéos, je pense. Et tes abonnés, qu'est-ce qu'ils préfèrent ? Les vidéos aussi. Et dans les vidéos, il y a des vidéos qui reviennent... Ah bah, ce qu'ils aiment le plus, c'est les What I Eat in a Day. C'est ce que j'allais te dire. Mais tu sais pourquoi ? Voilà. C'est aussi mes vidéos préférées. Je sais, mais c'est les vidéos préférées de tout le monde. Moi, c'est celle que je déteste le plus faire. Enfin, je déteste pas, mais je trouve que ça n'a aucun intérêt. Je ne regarde pas celle des autres. Je trouve ça pas du tout intéressant, quoi. Moi, ça fait Alors, de temps en temps, je me dis, allez, courage, fais-en une, ça leur fait plaisir. Je trouve que ça n'a aucun intérêt. J'adore. Mais je sais que les gens adorent parce que, précisément, je mange pas que des graines et mais machin. Oui, c'est ça qui est trop bien. Et alors, ce soir, je vais manger juste un paquet de curly et une glace, je m'en fous. C'est ça qui fait marrer les gens, en fait. Mais à faire, c'est pas très amusant. Ah, moi, j'adore les regarder tes vidéos, What I Eat in a Day. Ah, je te jure. Moi, ce que je préfère faire, c'est les vlogs en voyage. Alors ça, des reportages, en fait, tu vois, c'est ça que Ils sont très longs, en plus, tes vlogs voyage. Mais oui, parce qu'il y a toujours tellement de choses à montrer. Et ça, j'adore. Ça, j'adore. Quelle image, tu penses, renvoyer sur les réseaux sociaux ? Alors là, j'en sais rien du tout. Ça dépend si les gens m'aiment ou me détestent, et comme il y a les deux... Tu crois qu'il y a vraiment des gens qui détestent vraiment fort ? Ah ouais, il y a des gens qui me détestent, qui me trouvent hyper hautaine, hyper froide, hyper snob, hyper parisienne. Bon... Juste parce que je sais que je suis pas très souriante, mais bon, c'est tout, quoi. Donc il y a des gens qui pensent ça, et puis il y en a d'autres qui me trouvent, au contraire, généreuse, amicale. Ce qui ressort le plus, c'est honnête, fiable, etc. Et ça, c'est vrai. Il y a beaucoup de gens, tu sais, notamment sur Twitter, qui, moi, je trouve, te prennent vraiment comme une référence. C'est vrai. Et qui adorent tes vidéos, en fait, tu sais, qui reprennent des bouts de tes vidéos. Ah bon ? Mais oui. Mais je suis plus sur Twitter, mais il faut que tu viennes voir, parce que les gens sur Twitter, c'est vrai, tu sais qu'ils sont bienveillants avec toi. Ah bon ? Oui, je te promets. Pourtant, moi j'ai arrêté mon compte Twitter il y a 1 an ou 2, parce que vraiment, c'était la lie de l'humanité, ce truc. Eh ben, je trouve que les gens sont bienveillants. Pas contre moi, même pas contre moi, c'était même pas un truc personnel, mais je trouvais que les gens étaient là que pour dire du mal et raconter des horreurs et répandre des fake news et tout. Je me dis, je ne veux pas supporter cette plateforme. Eh bien, je trouve qu'à ton égard, les gens, au contraire, saluent ton honnêteté. Ouais. Et tu sais, reprennent des petits bouts de tes vidéos où t'es honnête, mais en mettant genre Queen Hélène ou des trucs comme ça. J'aurais jamais cru. T'es l'icône de Twitter. Ah, je te le dis, il faut que t'ailles voir. Révélation du jour. Ah bah écoute, révélation du jour. Bah écoute, si je peux être là pour te dire, non, c'est vrai, je sais pas, ils ont un attachement, je pense, à toi. Bon, bah écoute, tant mieux. Comme quoi, Twitter n'est pas si horrible. Est-ce que t'arrives à te trouver d'autres distractions que d'être sur les réseaux, ou finalement c'est devenu... Non, non, Dieu merci, oui quand même. Enfin, j'allais dire Netflix, mais c'est un autre réseau, donc... Oui, mais bon, t'es pas là-dessus en tant que Hélène, mon blog de filles. Non, tout à fait. Un moment où tu peux juste être Hélène. Ah bah oui, quand je suis avec mes amis... Et puis même, quand je fais des vidéos, je suis Hélène. Sur mon blog, je suis Hélène. Sur Instagram, même si mes photos sont travaillées, je suis Hélène. Enfin, après, moi, mon autre... Ce que j'aime faire en dehors de ça, c'est voyager. Donc tu penses bien que depuis 8 mois, là, je commence à tirer la langue. Je trouve ça vraiment dur. Mais oui, mais ce qui est marrant, c'est que tu vois, ma sœur vit pas à Paris et quand je vais la voir, je ressemble absolument à rien parce que je suis pas maquillée, machin, voilà. Il y a quand même des gens qui me reconnaissent dans la rue, quoi. Je fais, mais comment vous avez fait ? Sur tes vidéos. Mes neveux qui sont là, c'est qui la dame et tout. C'est génial, mignon. C'est hyper mignon. Quand tout ça, ce sera terminé, t'as envie de voyager où ? Je crois que j'irai d'abord le plus facile et le plus proche en Angleterre, parce que ça me manque, mais... T'aimes bien en Angleterre ? J'adore ça, j'adore ce pays, j'adore la culture, j'ai envie d'aller dans la campagne anglaise. Je suis des milliards de comptes Instagram qui montrent que des cottages et des trucs comme ça. Et t'as pas envie d'aller y vivre ? Oh non. Tu veux rester à Paris ? Avec le Brexit, en plus, ça donne pas tellement envie d'aller vivre. Effectivement.
On me dit toujours pourquoi tu vas pas vivre ailleurs. Alors parce que moi, j'aime pas vivre à Paris, j'aime pas cette ville. Je reconnais, oui, c'est très joli, d'accord, mais enfin ça suffit pas. Il y a trop de monde, c'est stressant, le climat est dégueulasse. Moi, la culture m'intéresse pas. En plus, je vais pas au théâtre, je vais pas au cinéma. Oui, les restos, c'est sympa, mais et puis les magasins, je m'en fous. Moi, j'achète tout sur Internet, donc clairement, j'ai pas l'usage de cette ville. Tout le monde me dit, mais avec ton boulot, tu pourrais aller vivre ailleurs. Mais non, parce que effectivement, d'abord, ça veut dire que je passerai ma vie. Moi, j'en ai des copines qui vivent en province, mais elles passent leur vie dans le TGV à l'hôtel. Et moi, ça me saoule, je vois pas l'intérêt. Et surtout, toute ma vie sociale et tous mes amis sont à Paris. Et donc, si je m'expatrie, certes, dans un coin génial, mettons en Bretagne ou je sais pas où, mais que je suis seule comme un chien là-bas, ça va être horrible. Donc, je préfère être dans un environnement qui me convient pas, mais au moins avoir mes amis à côté de moi. T'as quels objectifs pro et perso à long terme ? Eh ben, j'en ai pas. C'est ça qui est dingue, j'en ai jamais eu. Il y a des tas de gens, ils ont des plans de vie et tout et tout. Moi, juste survivre. Ouais, bah, je t'avoue que dans le climat actuel, finalement, c'est plutôt un bel objectif. Tenir bon et voilà, tenir là-dessus, quoi. J'espère que je me vois pas changer de carrière, donc continuer comme ça, quoi. Est-ce que tu aimerais développer, tout à l'heure on parlait de la soirée de Sana avec son highlighter BK, est-ce que tu aimerais développer soit un produit, ou soit comme ton amie Marlena, créer une marque dans le make-up ? Alors créer une marque, plutôt mourir, parce que j'ai plusieurs amis qui sont chefs d'entreprise, c'est épouvantable. Au début c'est fun, parce que tu crées des trucs. Après c'est que gérer des merdes tout le temps, et des problèmes, et des catastrophes, et des machins. Mais jamais. En plus, il faut gérer des gens. Moi, j'en suis complètement incapable. J'y arriverai jamais. Non, mais jamais. En revanche, des collabs sur des trucs, ça pourrait être marrant. Mais on t'a jamais proposé ? Mais non. Même Sephora, parce que mais non. Sephora. Bah enfin, Sephora. Alors, c'est faux. Je l'aurais dit en plus. Je vous ai dit Sephora déjà. C'est faux, hein ? C'est faux. Une petite palette. Allez, on va mettre ça dans les tuyaux, Sephora. Ouais, ça serait chouette. Mais j'aimerais bien le faire en collab avec une marque qui a toute la structure, tu vois, qui a les labos, la logistique pour l'expédition, tout ça. J'ai pas envie de me retrouver à devoir faire des colis dans mon salon, quoi. Tu vois, au secours. Et dans l'idée, si tu pouvais choisir ce que tu voulais, tu ferais quoi ? Pour les yeux, l'highlighter, tu ferais quoi ? Ou je commencerais par une palette pour les yeux. Ouais. Et elle serait comment cette palette ? Bah, il y aurait que des neutres, forcément. Très nude, mais des fards très travaillés qui seraient... Oui, des neutres froids, avec des trucs un peu comme ce que j'ai là, très lumineux, enfin... Bon, sachant que c'est aussi pour ça que je pousse pas les marques pour leur proposer ce genre de choses, parce qu'en réalité, la raison aussi pour laquelle je me suis jamais lancée là-dedans, c'est que moi j'estime qu'on crée quelque chose parce qu'il y a un manque sur le marché. Et là, il n'y a pas de manque. Sur le marché de la cosmétique, si tu veux, j'ai déjà... si tu veux créer un rouge à lèvres, par exemple, c'est peut-être pas le meilleur moment. Et puis, de toute façon, il y a déjà tellement de choses. Tout le monde me dit, tu devrais faire du skincare parce que tu adores ça. Mais oui, mais il y a déjà tellement de marques géniales, il n'y a pas besoin. Je manque de rien, tu vois. Ouais. Les gens créent quelque chose quand ils manquent de quelque chose. Moi, je manque de rien, là. Oh, ça serait chouette d'avoir une petite palette quand même. On va terminer par un petit jeu qui s'appelle Ton Truc. Je vais te poser des questions qui commencent par Ton Truc et tu me réponds avec la première réponse qui te vient en tête. Ok ? Ok. Le truc que tes proches te reprochent ? Bon, sans doute d'être trop brutal. Dans la façon de dire les choses ? Ouais. Le truc dont tu es le plus fier ? Bah, d'avoir fabriqué mon métier de toute pièce et que ça marche aussi bien. Le truc qui te rend triste ? Le manque de nature. L'absence de nature autour de moi. Alors, le truc que tu regardes le plus à la télé ? Netflix. Le truc qui t'agace le plus chez les gens ? Ça, il y en a plein. Là, il y en a plein des trucs. Les trucs qui t'agacent le plus chez les gens ? Alors, déjà, la bêtise, la mauvaise foi, la malhonnêteté... Ouais, c'est déjà pas mal. C'est déjà pas mal. Et le truc que tu aimerais faire absolument avant de mourir ? Voir le Grand Canyon, oui, mais Monument Valley surtout. D'accord. Tu sais, les trucs, là, les trucs des westerns. Et puis faire le Grand Canyon en hélico et éventuellement, mais si je dois choisir entre les deux, je prendrais Monument Valley. Et t'as jamais essayé de programmer un voyage comme ça ? Si, on essaye avec Marlena, mais là, le Covid s'est mis dans nos pattes. Et en plus, elle a une petite fille de 6 mois, donc c'est pas le moment. Ah oui, dans l'hélico, c'est peut-être pas la meilleure... C'est ça. On va attendre peut-être l'été prochain ou peut-être l'automne prochain. On va voir ce qu'on peut faire. La meilleure option. Bon, écoute, Hélène, on a fait le tour de tout ça. Bah ouais. Mais ça a été hyper vite. 1 heure, hein. C'est vrai, ça fait déjà 1 heure. Bah ouais. Mais écoute, mais comme le temps passe quand on est avec toi, Alix.
Ça me fait plaisir. Bon, bah la tradition fait que, comme Auria, t'as passé le flambeau, c'est à toi de passer le flambeau à quelqu'un d'autre, quelqu'un que tu aimerais voir sur ce canapé. Ouais. Raconter sa life, vas-y, à toi de faire ta petite rencontre. Et bah, j'aimerais bien que tu interviewes Cam, justement. D'accord. Parce que il a plein de choses à raconter, il est adorable, c'est un mec hyper intéressant et ce serait chouette de le voir répondre à des questions de ce genre. Eh bah écoute, c'est bien Donc noté. Camille, on compte sur toi. Bon, de toute façon, comme d'habitude, tout ce dont on a parlé, les vidéos, les photos, les comptes Insta, etc., tout ça, c'est dans la barre d'infos. Pour retrouver Hélène aussi, il y a ses réseaux sociaux dans la barre d'infos. Et puis, bah, nous, on vous fait des très, très gros bisous. Prenez soin de vous et on se retrouve bientôt. Ciao! Ciao.